Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors, ce mercredi 14 septembre, direction l'hippodrome de Compiègne, en compagnie des galopeurs, comme vous le voyez, ce sera la première réunion, la première course du programme qui sera à support de Quintet Plus, mais également de The 5, chez notre partenaire prévu à 13h50. C'est un handicap, comme souvent 1600 mètres à parcourir, ce sera pour la jeune génération, comme vous le voyez, des poulains et des pouliches de 3 ans qui seront au départ. Certains vont disputer leur premier quintet, certains même leur premier handicap. Un lot comme toujours intéressant, mais pas toujours facile à déchiffrer, avec 16 concurrents au départ. On va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête le numéro 9, Dr Ron. C'est vraiment le concurrent qui me semble détenir la meilleure chance et qui présente le plus de garanties. Déjà, il vient de réaliser une belle sortie. C'était le 13 août dernier, vous le voyez. Il était battu par Match Media à l'occasion d'un quintet. C'était son premier quintet à ce Dr Ron et il courait très très bien. Il a réalisé une rentrée il y avait 2-3 mois. Du côté de Tarbes, il s'est imposé. Derrière, il a repris un petit peu de fraîcheur et il termine 3e pour son premier gros handicap. C'est vraiment excellent de sa part. Et puis vous le voyez, il a l'as dans les stalles de départ. Théo Bachelot qui lui sera associé. Didier Guillemin, c'est vraiment un homme que j'adore. C'est vraiment un homme habile. Il effectue le déplacement avec des ambitions. Et c'est vrai qu'avec ce numéro 1 dans les stalles de départ, je trouve qu'il va vraiment avoir le bon parcours. Et vu la marge dont il dispose, je trouve qu'il a tout ce qu'il faut. Tout pour plaire et je le vois vraiment gagner. Donc j'ai retenu en tête ce numéro 9. Derrière, j'ai retenu le numéro 6 en tête, Scottish Saint. Un petit peu le même profil que Dr Ron, mon favori. C'est une pouliche qui vient de débuter au niveau des gros handicaps en se classant 4e. Voilà, c'était le 20 août dernier, vous le voyez sur l'hippodrome de Deauville, c'était 1400 mètres en ligne droite. Cette fois-ci, ce sera 1600 mètres. Je pense que ce parcours va lui plaire. Voilà, numéro d'install, c'est 11, c'est correct sans plus. Mais bon, voilà, c'est Stéphane Vattel, c'est un homme qui est également très adroit dans ce genre de compétition. Et le tandem avec Stéphane Pasquier marche très bien également. Donc voilà, Scottish Saint qui a un bel avenir à mon sens et qui dispose également d'assez de marge. Je ne sais pas si elle est capable de devancer le numéro 9, mais je la vois vraiment monter sur le podium et lutter pour les premières places. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le numéro 8, Bayley's Mémoire. Vous le voyez, irréprochable. Depuis ses débuts, il a toujours terminé dans les 5 premiers. Alors voilà, lui, c'est un concurrent qui débute dans ce type de tournoi. C'est son premier handicap et son premier quintet a fortiori. Maintenant, il vient d'ouvrir son palmarès. Il était menu de hier déjà. Ce sera une nouvelle fois le cas. Numéro 12 dans les stalles de départ, c'est correct sans plus. Mais bon, voilà, faut voir lui aussi, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, le terrain sera très souple à collant. Donc bon, c'est des chevaux de 3 ans. On n'a pas trop de références et d'aptitude au niveau d'un tel terrain. En tout cas, cette Bayley's Mémoire, elle a montré vraiment de la qualité. Et je trouve qu'elle est pris une valeur assez correcte pour ses débuts dans les gros handicaps. Donc voilà, je m'en méfie tout particulièrement. Ce numéro 8, je l'ai retenu en 3e position. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 2, Match Media. Vous le voyez, une nouvelle fois associé à Christophe Soumillon, avec qui il vient de gagner son handicap quintet devant Dr Ron. C'est un concurrent qui était muni de hier pour la première fois. Ce sera une nouvelle fois le cas, ça a l'air de bien marcher. Je ne sais pas de quelle marge il dispose exactement. C'est vrai que les poulains de 3 ans, les poulains pouliches comme ça, on n'est pas trop au fait des progrès qu'ils peuvent engendrer après leur sortie. En tout cas, c'est un concurrent qui a encore un petit peu de marge à mon sens. Et Christophe Soumillon s'entend très bien avec lui. Donc attention, pour la victoire, ça peut être un peu juste. C'est pour ça que je le retiens seulement 4e. Mais c'est vraiment un concurrent qui me plaît également tout particulièrement. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 12, Best 16, qui vient de terminer 5e derrière Scottish Saint que j'ai retenu 2e. Alors Best 16, c'est vraiment un concurrent qui a un drôle de profil. L'an passé, il courait à réclamer avant de se placer au niveau groupe 3. Il gagnait également l'été dernier, l'été 2021, une listed sur l'hippodrome de Vichy. Voilà, cette année, il s'est montré assez régulier dans l'ensemble. Pour son premier grand handicap, il a terminé 5e comme on l'a vu derrière Scottish Saint. Voilà, c'est un concurrent qui a l'air de se plaire dans cette catégorie. Hugo Beignet qui sera en selle, muni des œillères lui aussi, il se plaît bien avec les œillères. Les 3 dernières fois il portait des œillères, il s'est bien comporté, vous le voyez à chaque fois placé. Je suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre, mais bon, c'est un concurrent qui va faire sa course et qui s'adapte à tous les profils de piste. Donc attention, ce numéro 12 Best 16 que j'ai retenu en 5e position, qui pourrait causer une surprise très intéressante. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 7, encore une fois Twilight. C'est une pouliche qui a énormément progressé, vous le voyez. Elle reste sur une 5e place, c'était dans un handicap. Je ne sais pas si on a cette sortie pour ce numéro 7 Twilight. En tout cas, elle courait très bien.
Elle courait très bien après 2 sorties du côté des réclamés. Donc voilà, comme je l'ai dit, une pouliche qui progresse. Numéro 5 dans les stalles de départ. Michael Barzalona qui sera en selle. Voilà, c'est une outsider parmi tant d'autres. Hein. C'est vrai que, je vous l'ai dit, hein, c'est une course pour 3 ans, donc c'est assez ouvert. Mais bon, cette Twilight, elle a quand même des références à faire valoir. Elle a un petit peu d'expérience déjà, donc attention. Je pense qu'avec Michael Barzalona, ça peut vraiment faire mouche. Donc attention, ce numéro 7 que j'ai retenu en 6e position. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 10, Everman, qui est un petit peu déçu, hein, sans totalement démériter. Voilà, c'était le 13 août dernier, 7e dans l'un des quintés un peu référence. Auparavant, elle avait montré, durant le printemps, Everman, qu'il était compétitif en prenant une 3e place au niveau quinté. Les 2 dernières fois, c'est un peu moyen. Maintenant, baisser d'une livre avec le numéro 3 dans les stalles de départ, je m'en méfie, surtout qu'il y a Eddie Ardouin qui lui sera une nouvelle fois associé. Je trouve que lui aussi a une belle carte à jouer, surtout avec ce bon numéro dans les stalles de départ. Et je me dis qu'il est vraiment capable de remettre les pendules à l'heure, surtout comme je l'ai dit qu'il a été baissé d'une livre. Donc attention, c'est une des nombreuses possibilités pour les places. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 5, Hollywood Africans, qui lui aussi a couru à ce niveau-là à une ou 2 reprises. La dernière fois, c'était une victoire à réclamer, c'était sur 1900 mètres. Alors peut-être que le fait d'avoir été un peu rallongé lui a plu. En tout cas, c'est un concurrent qui vient d'afficher un net regain de forme, qui retrouve cette catégorie avec des ambitions. Maintenant, il a le numéro 15 dans les stalles de départ, faut voir ce que ça donne aussi. C'est pas forcément une sinécure, mais bon, c'est un cheval en forme. Comme j'ai dit, c'est des poulains et pouliches qui progressent d'une course à l'autre, donc je m'en méfie. Et je l'ai retenu en 8e position. Pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à le glisser dans vos jeux. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14 Shaham. Voilà, un concurrent qui progresse également, qui vient de s'imposer. Donc attention, en bas de tableau comme ça avec Gérald Demossé, Henri-Alex Prandal, un homme toujours redoutable dans ce type de confrontation. C'est un regret pour moi parce qu'il faut faire des choix, mais c'est un des nombreux chevaux qui est également capable de s'illustrer à ce niveau de compétition. On va faire un petit récapitulatif justement de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 6, le 8, le 2, le 12, le 7, le 10 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 14. Bah écoutez, mon conseil de jeu dans cette course, vraiment 9 et 6 me plaisent tout particulièrement. C'est vrai que c'est 2 concurrents qui viennent de prouver leur forme et leur aptitude à ce parcours. Ils ont un bel avenir à mon sens dans cette compétition. Donc le 9 et le 6, c'est les 2 bases derrière. Le numéro 8 que j'ai retenu en 3e position, qui porte une nouvelle fois les œillères et qui peut vraiment d'entrée de jeu s'illustrer dans ce type dans cette catégorie. Donc 9, 6, 8, les 3 chevaux que je vous conseille en base. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 € pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Vous pouvez notamment cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site pour accéder à notre partenaire. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ce lundi du côté de Beaumont. C'était un quintet plus qui a souri principalement aux favoris. Hein. Vous le voyez, le 11 Guevara Dupont devant le 4 Fly to the Moon, le 8 Floréal, des chevaux qui étaient en vue. Le numéro 6 Feria Dumès qui termine 4e devant encore un favori, le numéro 5 Gardner Show. Du coup, du côté de nos 2 rubriques Top Prono et Tour Sélection, le tiercé écarté et quinté qui vous est indiqué, mais également quelques trios, hein, vous le voyez, du côté de Top Prono 620 €, 426 ou encore 100 €. Voilà, Top Tour Sélection qui dépend reste avec 2 trios intéressants qui vous étaient indiqués en nos 2 rubriques qui sont disponibles à partir de 1 € par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et sans engagement, donc n'hésitez pas à les tester. Cela ne coûte pas grand chose pour cette offre découverte. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner chaque mois 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Ce sera du côté de Longchamp. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.